La grande fête de Pessah, où toute notre histoire a démarré, il y a 3337 ans qu'on est sorti d'Égypte. Et on est en pleine journée de l'anniversaire du Rabbi. Aujourd'hui, le jour que le mazal du Rabbi brille, le jour que le mazal de tout Am Israël brille. Je voudrais amener à un sujet que le Rabbi a développé sur Pessah. Kol dodi hine zeba medaleg aleharim mekapetz al hagvaot. Donc, c'est un passouk dans Shir HaShirim, il parle de la sortie d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu, il a sauté. Les Juifs devaient rester 400 ans en Égypte, mais ils sont restés seulement 210 ans. Donc, toute la fête de Pessah, comme il dit Rashi, le Korban, il s'appelle Pessah al-Shem Hadilug, sur ça que Dieu, il a sauté. Donc, Dieu, il a sauté sur les maisons des aînés juifs, Dieu, il a sauté sur les comptes, Dieu, il a sauté qu'il n'a même pas regardé comment le juif se conduit, comme il dit dans le Midrash, Eno mabit be'avodah zara shelachem. Il ne regarde pas le avodah zara que les juifs faisaient en Égypte. HaKadosh Baruch Hu, il a dévoilé un amour infini, à tel point que le soir de Pessah, HaKadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui est venu chercher les juifs, parce que les juifs étaient dans 49 degrés de impureté. Dit le Hari Akadosh que si un ange aurait venu sortir les Juifs, il aurait été noyé dans l'impureté d'Égypte. Donc c'est pour cela que c'est Dieu lui-même qui est venu chercher le Juif. Alors, il y a un autre Midrash qui dit Kol dodi hinezeba medaleg harim bisrout les montagnes les patriarches et bisrout les collines les matriarches. Ça veut dire qu'en même temps que le Juif, Akadosh Baruch Hu est venu le chercher là où il est, dans le niveau le plus bas où il peut exister. Il fallait que le juif fasse aussi un effort de son côté. C'est pour cela qu'on célèbre ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Hagadol, sur un Nes Gadol, un grand miracle qui est arrivé. C'est le miracle que le juif, quand Dieu il a donné l'ordre de prendre un agneau, l'agneau était l'idole des Égyptiens. Et les Juifs se promenaient dans la rue avec l'agneau. Et les Égyptiens, ils demandaient, qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? Ils disaient qu'on va l'égorger parce que Dieu, il a demandé. Donc le Juif, il s'est mis en danger. Le Juif, il a eu Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est incroyable que Dieu, il est venu chercher le Juif dans le niveau le plus bas, mais en même temps, il a demandé aux Juifs de faire un effort, de faire de son côté Messirut Nefesh. Et Be'ezrat Hashem, quand on va s'asseoir le soir du Seder, samedi soir et dimanche soir, il faut savoir que c'est une nuit qui est claire comme le jour. Il n'y a pas encore une nuit aussi puissante comme le soir de Pessah, que Akadosh Baruch Hu, il vient chercher le juif et il ne regarde pas sur ce que le juif a fait durant toute l'année. Il est là pour lui montrer un amour infini. Et c'est ça qu'on dit le soir de ce Seder, on pose la question Man ishtana halayla hazeh mikol halelot. Pourquoi cette nuit elle est différente que toutes les autres nuits? Cette nuit, cet exil, elle est différente de tous les exils. Et c'est incroyable que le soir du Seder, on ne juge pas le juif, on ne lui demande pas où tu es, qu'est-ce que tu as fait. Dieu, comme il est venu chercher le juif il y a 3337 ans, Dieu, il vient vers nous le soir du Seder, et nous, on est capable de sauter nos barrières et de s'approcher de Dieu. Ça, c'est la puissance de la fête de Pessah. Et quand Eliyahu Hanavi va rentrer, Bezrat Hashem, même si on ne le voit pas physiquement, mais il rentre dans les maisons juives, samedi soir et dimanche soir. Il y a la fameuse histoire que le Rabbi Rachab se retournait vers son fils, Rabbi Yosef Yitzhak. Il était un petit garçon, il lui a dit, Yosef Yitzhak, quand on ouvre la porte, ne demande pas du matériel, mais demande du spirituel. Donc c'est un moment propice pour demander pour la Géoula, qu'Eliyahu Hanavi nous annonce la Géoula. Et comme le Rabbi avait l'habitude de dire, vous savez que cette année c'est très particulier, c'est comme l'année que les Juifs sont rentrés en Israël. C'était comme ça, que Pessah, que la veille de Pessah, c'était Shabbat. Alors, le
ce moment unique de ce moment unique de ce Shabbat, qui directement de Shabbat, on rentre dans la fête de Pessah. C'est important de savoir que le Rabbi nous a inspiré, il nous a demandé de s'assurer qu'il ne reste pas un juif dans le monde sans la matzah shmura. Donc le soir du Seder, il y a tellement de belles choses à faire. Il y a tellement des mitzvot, il y a tellement des coutumes. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande mitzvah, il y a 2 mitzvot midoraita, c'est qu'il faut s'asseoir et raconter Sipur Yetziat Mitzrayim à nos enfants. Mais le deuxième, cette mitzvah midoraita, c'est manger la matzah shmura. C'est tellement important de mettre l'accent sur la matzah shmura. Si vous avez à table 25 personnes, assurez-vous que tout le monde ait la matzah shmura. Et c'est pas assez de manger juste un kazaït de 27 grammes. Il faut minimum 3 kazaït et pour le chef de famille 4 kazaït. Il faut s'assurer que tout le monde ait assez. Et comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, que la matzah shmura c'est la nourriture de la Emouna, la nourriture de la guérison. On vous souhaite de passer un très bon Shabbat et des très bonnes fêtes de Pessah. Pessah, Kasher, Vesameach. Et ce Shabbat, c'est le jour où il faut amener, à l'époque du Beth Amikdash, on amenait comme korban l'agneau. Eh bien, ça peut encore arriver que ce Shabbat, parce que dans la Gemara, il dit que même si c'est Shabbat, parce que c'est le moment du korban Pessah, on égorge en plein Shabbat, on fait le sacrifice de Pessah, même si c'est Shabbat. Alors on souhaite tous qu'on ait rendez-vous à Yerushalayim, au 3e Beth Amikdash, pour faire le Korban Pessah, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom et Chag Sameach.